Alhamdulillah, j'ai commencé Jefferson en 2014. Cette année, on a 10 ans. Et aujourd'hui, je me réjouis, alhamdulillah, de voir les résultats. Parce que quand j'avais commencé, beaucoup m'ont pris comme j'ai perdu la tête de quitter Washington et d'aller vivre dans un village au Sénégal et de commencer les fermes Jefferson, d'abord la production. Et dans la production, j'ai beaucoup appris que il faudra, pour révolutionner notre éducation, il faut rendre l'agriculture attractive, d'abord. L'autre chose, c'est qu'il faut l'éducation dans l'agriculture. Parce que si tu veux être médecin, tu vas te former. Si tu veux être technicien, tu vas te former. Mais dans l'agriculture, la majeure partie de nos agriculteurs ne sont pas formés. C'est parce que papa a fait l'agriculture, je vais le faire. Mon oncle a fait l'agriculture. Exactement. Et moi-même, j'ai cru, parce que je ne connaissais pas l'agriculture, je suis venu, j'ai investi beaucoup d'argent, je prenais des jeunes des villages, de m'aider, et j'ai perdu beaucoup d'argent. Donc je me dis, ben, écoute, la première des choses, d'aider nos jeunes et nos femmes, d'abord se former dans l'agriculture, et aussi travailler pour rendre ça attractif. Et c'est là que vous avez créé l'Institut d'agriculture et de leadership. Oui, c'est là où j'ai créé l'Institut d'agriculture et de leadership. J'ai mis leadership parce que c'est notre problème fondamental ici en Afrique. Il faut du leadership, c'est-à-dire que de ne pas attendre des autres et de prendre le lead d'abord. Le lead, c'est diriger. Donc, pourquoi l'agriculture? Parce que j'ai constaté avant de venir dans mon pays natal, au Sénégal, que le vrai problème, j'ai fait un diagnostic de ce qui se passe en Afrique et dans notre pays, et comment est-ce que moi je peux être utile à mon retour? Qu'est-ce que je vais faire après mon retour au Sénégal? Je ne peux pas aller faire de la politique. Tout le monde le fait, on a 300 et quelques partis politiques au Sénégal. Qu'est-ce que je ferais ajouter notre parti politique pour aider le pays? Non, mais il y a quelques areas où je peux être utile. Et j'ai regardé que le vrai problème qu'on a, c'est parce que cette question de migration, on a trop délaissé le village. Aujourd'hui, le village représente misère. L'agriculture, ça représente misère et pauvreté. Il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. L'agriculteur, au Sénégal, la majeure partie des agriculteurs, à la fin de l'année, après 3 mois de longue période de saison des pluies, ils ne font même pas $500. Donc je dis, ben, écoute, ça, il faut le changer. Parce que si on ne le change pas, les jeunes vont continuer à quitter le village, tout le monde, pour aller dans nos villes. Ouagadougou, Cotonou, Dakar, etc. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que la population est comme ça dans nos villes. On a plus de monde dans nos villes, et dès que tu as plus de monde que prévu, il y a tous les problèmes du monde. La question de l'insécurité est là, la question des inondations, parce que les gens habitent partout, la question de l'immigration clandestine et la question de l'emploi, sous-emploi, parce que les gens ne sont pas employés. Et ceux qui sont employés sont exploités. Ils ne sont même pas payés 50 000, 60 000 francs, les jeunes gardiens, les gens qui vont dans les rues, etc. Donc il y a la question de la santé publique, parce qu'il y a trop de monde dans nos villes. Et les villages sont délaissés, il n'y a plus d'agriculteurs. Ceux qui sont restés là-bas attendent des gens des villes là pour les envoyer à manger. Qu'est-ce qui se passe? Les jeunes dans ces villes-là, après, qu'est-ce qu'ils font? Ils poussent encore plus les limites, ils voient plus d'opportunités. Ils voient des jeunes de la diaspora qui reviennent construire. Donc, ben, moi aussi, je vais prendre les bateaux pour aller à l'extérieur. C'est pourquoi on perd des milliers de jeunes aujourd'hui. Tout ça, pour le régler, il faut régler la question de l'agriculture, qui est fondamentale pour le développement de notre pays, fondamentale pour l'autonomie de notre continent. On ne peut pas développer l'Afrique, on ne peut pas développer ce continent si on ne règle pas la question de l'agriculture. On doit absolument révolutionner l'agriculture. Et je le parle de ça avec conviction. Hein. On doit révolutionner l'agriculture pour notre continent. On n'a pas le choix. L'Europe a fait sa révolution, les États-Unis ont fait, la Chine a fait. Pour moi, c'est le moment de révolutionner l'agriculture. Par exemple, le Burkina Faso et le Sénégal devaient être des pays naturellement agricoles. On a des terres arables, on a l'eau à gogo, on a la jeunesse la plus jeune du monde entier. Partout dans le monde, la population la plus jeune est en Afrique. On a ce que les Européens n'ont pas, on a ce que les Asiatiques n'ont pas, on a ce que les Allemands n'ont pas, les Canadiens n'ont pas. Et pourquoi ils nous nourrissent, nous? Ce qu'ils n'ont pas, que nous, on a, c'est le soleil. 365 jours, ici, il y a la chaleur, là. 365 jours. Si les Canadiens avaient ça, avec leur neige, là, comment ils allaient faire? Avec le monde entier, ils allaient contrôler le monde entier. Nous, on a tout ça, on ne sait rien faire avec ça. On attend à manger de l'Ukraine. Le riz, le Sénégal, par exemple, importe 1 500 000 tonnes de riz par an de l'Inde. Les Indiens, ils ont dit, mais ils sont même fatigués de ça. Cette année, ils ont dit, bon, on va créer Ils ont donné une entreprise qui contrôle maintenant, qui dit que chaque pays africain, on leur donne des quotas. Le Sénégal, il n'y a que 500 000 tonnes.
comment on va faire pour le reste de 1 million de tonnes? Et pourtant, on a l'eau entre le Sénégal et la Mauritanie, fleuve Sénégal, fleuve Gambie, la Casamance. On a l'eau partout dans notre pays. On devait nourrir le monde, mais c'est le monde qui nous nourrit. Moi, c'est personnel pour moi. Les États-Unis ont créé ce qu'on appelle l'American Dream. L'American Dream nous a fait rêver, nous tous, hein? Tout à fait. Jusqu'en Arabie Saoudite. Même les pays les plus contre les États-Unis, là, ils veulent, les jeunes, là, ils veulent être comme des Américains. Pourquoi? Ils ont utilisé Hollywood pour vendre l'American Dream. Et aujourd'hui, nous, on doit arriver à vendre l'agriculture like a dream. You understand what I'm saying? A dream. C'est-à-dire que le rêve. Le rêve. Pour que les jeunes, là, ça soit attractif pour eux. C'est ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas seulement l'éducation. Je suis en train de créer une révolution, un mouvement continental avec la diaspora que quand les jeunes pensent investissement, ils pensent automatiquement à l'agriculture. Aujourd'hui, dans mes fermes, on est à la 73e promotion de notre ferme là-bas, à Dierzone. On a des jeunes qui sont venus de 49 nationalités du monde entier. Ici, on a formé des centaines de jeunes de Burkina Faso qui prennent des bus. Les jeunes burkinabés sont venus se fermer Ils prennent des bus jusqu'à là-bas. Aujourd'hui, ils ont des fermes. Il y a un qui a une ferme ici qui fait la même chose comme nous en train d'éduquer, de former des jeunes ici. Et je suis très content de voir ça. Partout dans le pays, partout dans les autres pays, jusqu'en Europe, jusqu'en Asie, partout, ils viennent dans mon village se former là-bas. C'est ce rêve-là que je suis en train de leur donner parce que c'est une révolution. Pour ça, il faut faire rêver les gens, il faut créer ce mouvement. Plus on a de jeunes agriculteurs, plus on a de jeunes inclus dans l'agrobusiness, plus on a de jeunes intéressés dans ça. La production, la transformation, la commercialisation, il faut dans tout ça les mettre là-dessus. Et aujourd'hui, ça commence, les jeunes de la diaspora commencent à revenir, acheter nos terres. Parce que le moment où nous parlons là, les Occidentaux sont en train d'acheter nos terres avec des milliers d'hectares. En train de l'Inde, la Turquie, la France, l'Espagne, les États-Unis, en train d'acheter nos terres, faire l'agriculture dans nos pays là pour amener chez eux. Parce qu'ils savent que nos terres sont plus fertiles. Donc moi, ce que je suis en train de dire à la jeunesse africaine, surtout la diaspora, puisque je voyage les rencontrer, c'est que you have to come back on a piece of the country. Tu ne peux pas regarder dehors, laisser les autres prendre ton pays. Vous devez venir prendre une partie de votre pays et s'imprégner sur l'autonomie alimentaire de notre pays. Au Sénégal, le nouveau président et le premier ministre, ils parlent que d'agriculture. La même chose en Guinée. Partout, ils parlent de ça. Maintenant, il faut qu'ils soutiennent les gens qui sont en train de le faire. Partout. Il faut qu'ils mettent les moyens qu'il faut. Il faut qu'ils créent des champions nationaux qui peuvent venir aujourd'hui inspirer d'autres personnes. Au Burkina, aujourd'hui, on parle donc de cette révolution à travers ce qu'on a appelé Initiative pour la souveraineté alimentaire, en tout cas. L'agriculture, aujourd'hui, il y a une dynamique qui est installée, mais justement, c'est comment révolutionner l'agriculture en Afrique. Vous avez votre expérience. Concrètement, quelle approche justement? Parce on en parle, mais on a l'impression qu'on n'a pas trouvé la bonne voie. Non, moi je ne parle pas juste dans le Jeff. Je fais. Dans l'action. Voilà. Si vous voyez ce que je suis en train de faire. Et concrètement, qu'est-ce que vous faites? Depuis 10 ans, ce qu'on est en train de faire. La formation, comme vous l'avez dit, c'est important à la base. Ce n'est pas seulement la formation. C'est-à-dire, ce que les États-Unis ont fait, c'est simple. Les États-Unis ont créé ce qu'on appelle l'American Dream. L'American Dream nous a fait rêver, nous tous, hein? Tout à fait. Jusqu'en Arabie Saoudite. Même les pays les plus contre les États-Unis, là, ils veulent, les jeunes, là, ils veulent être comme des Américains. Pourquoi? Ils ont utilisé Hollywood pour vendre l'American Dream. Et aujourd'hui, nous, on doit arriver à vendre l'agriculture like a dream. You understand what I'm saying? A dream. C'est-à-dire que le rêve. Le rêve. Pour que les jeunes, là, ça soit attractif pour eux. C'est ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas seulement l'éducation. Je suis en train de créer une révolution, un mouvement continental avec la diaspora que quand les jeunes pensent investissement, ils pensent automatiquement à l'agriculture. Aujourd'hui, dans mes fermes, on est à la 73e promotion de notre ferme là-bas, à Dierzone. On a des jeunes qui sont venus de 49 nationalités du monde entier. Ici, on a formé des centaines de jeunes de Burkina Faso qui prennent des bus. Les jeunes burkinabés sont venus se fermer. Ils prennent des bus jusqu'à là-bas. Aujourd'hui, ils ont des fermes. Il y a un qui a une ferme ici qui fait la même chose comme nous en train d'éduquer, de former des jeunes ici. Et je suis très content de voir ça. Partout dans le pays, partout dans les autres pays, jusqu'en Europe, jusqu'en Asie, partout, ils viennent dans mon village se former là-bas. C'est ce rêve-là que je suis en train de leur donner parce que c'est une révolution. Pour ça, il faut faire rêver les gens, il faut créer ce mouvement. Plus on a de jeunes agriculteurs, plus on a de jeunes inclus dans l'agrobusiness, plus on a de jeunes intéressés dans ça.
la production, la transformation, la commercialisation. Il faut dans tout ça les mettre là-dessus. Et aujourd'hui, ça commence. Les jeunes de la diaspora commencent à revenir acheter nos terres. Parce que le moment où nous parlons là, les Occidentaux sont en train d'acheter nos terres avec des milliers d'hectares. En train de l'Inde, la Turquie, la France, l'Espagne, les États-Unis, en train d'acheter nos terres, faire l'agriculture dans nos pays là pour amener chez eux. Parce qu'ils savent que nos terres sont plus fertiles. Donc moi, ce que je suis en train de dire à la jeunesse africaine, surtout la diaspora, puisque je voyage les rencontrer, c'est que you have to come back on a piece of the country. Tu ne peux pas regarder d'or, laisser les autres prendre ton pays. Vous devez venir prendre une partie de votre pays et s'imprégner sur l'autonomie alimentaire de notre pays. Puisqu'ils ont déjà la ressource, exactement. Ils peuvent justement... Et ils sont en train de le faire. Aujourd'hui, partout où tu regardes en Afrique, tout le monde parle d'agriculture, tout le monde veut le faire. Tout le monde est en train de s'imprégner. Maintenant, on a besoin de nos États, comme ici, le président est en train de le faire. Magnifique. C'est son moteur, son leitmotiv aujourd'hui, c'est l'agriculture. Au Sénégal, le nouveau président et le Premier ministre, ils ne parlent que d'agriculture. La même chose en Guinée. Partout, ils parlent de ça. Maintenant, il faut qu'ils soutiennent les gens qui sont en train de le faire. Partout. Ils sont en train de... Il faut qu'ils mettent les moyens qu'il faut. Il faut qu'ils créent des champions nationaux qui peuvent venir aujourd'hui inspirer d'autres personnes. D'ici 5 ans, on peut créer... C'est surtout ça, créer des champions. Avec des passionnés, justement. Exactement. Et les accompagner dans ce sens pour que servent de modèle. Vous savez, mon frère, l'autre chose qu'on ne peut pas faire, l'État ne peut pas régler la question de l'emploi de la jeunesse africaine, agriculture, santé, éducation, tout ça, laisse tomber si on ne fait pas quelque chose. C'est quoi? Il nous faut créer des champions nationaux. Il nous faut créer des champions ici dans le pays. Et ces champions-là, on doit les montrer, on doit les soutenir. Parce que c'est ces champions, le secteur privé, là, qui va créer de l'emploi. L'État ne peut pas créer d'emploi. Son rôle, c'est de créer de playing field, l'environnement, pour que les jeunes Africains, les mêmes opportunités qu'on donne aux Européens quand ils viennent ici, donnons ça, et les contrats d'État, les moyens de l'État, donnez ça aux jeunes Ouadrego, aux jeunes Ibrahima, aux jeunes Fatima, aux jeunes Mamadou, aux jeunes Khadija, qui est né dans ce pays, qui est investi dans ce pays, que son argent va rester dans ce pays. On va lui faire un champion dans ce pays-là. Et lui-même, il va créer d'autres champions derrière lui. Et si on fait ça, c'est ce que les États-Unis ont fait. Hein. La Chine, qu'est-ce qu'ils font? Ils accompagnent leurs investisseurs jusqu'en Afrique. Ils leur donnent les moyens, des garanties bancaires pour prendre des contrats. Pourquoi? Parce qu'ils savent que quand ils prennent des contrats, l'argent va retourner en Guinée. Ça va les aider avec ce déficit budgétaire. La même chose, c'est ce qui se passe avec les Américains. Quand un président américain voyage, qu'est-ce qu'il fait? La première des choses, c'est de sélectionner tous les entrepreneurs du pays qui peuvent aller investir dans ce pays où le président va aller. Il les amène avec eux. Le président français font la même chose. Quand ils viennent, même le Maroc, le roi a fait un très bon boulot sur le Sud-Sud Partnership. Quand il vient ici, ils amènent les entrepreneurs. Il va regarder l'infrastructure, l'agriculture. Il va faire du lobbying pour leur donner des contrats. Et quand ils ont les contrats, l'État va mettre les moyens qu'il faut, activer les banques pour leur donner, pour les soutenir, pour l'investissement. Pourquoi? Parce que cet argent-là va rentrer. Notre problème, c'est le déficit. On importe, mais on n'exporte pas. L'argent ne sort pas. Ça fait que sortir ne rentre pas. On n'exporte rien du tout. Hein. Donc, nos déficits sont comme ça. Maintenant, si nos États créent des champions et que nous, on soit forts et même on produit et on exporte à l'extérieur, ça va aider l'État, ça va aider le pays. C'est comme ça qu'on va développer un pays. Mais s'il n'y a pas de champions, si nos présidents peuvent parler toute la journée de l'agriculture, ils peuvent acheter toutes les machines du monde entier, ils peuvent aller mettre des milliards depuis l'indépendance, on entend ça, hein? On entend 100 milliards de financement dans l'agriculture, 200 milliards, mais on ne voit rien. Pourquoi? Parce que l'argent là, ça ne va pas dans les champions nationaux. Il faut aller dans les agriculteurs, leur donner la force pour développer ça. Très important.